Salut à toutes et tous. Aujourd'hui Martine fait de la mécanique et donc pour pouvoir vous aider, on fait ce petit tuto sur une vidange d'une voiture à faire et changer le filtre à huile. Et tout ça, ça se fait sur une Toyota Auris. Voilà, donc on vous a concocté des petites choses en plusieurs étapes, hyper pédagogique et pro évidemment. Avec toutefois, pour pouvoir faire ce travail, s'équiper peut-être avant de petites lectures et puis de renseignements, notamment à travers les manuels de la voiture. Mais aussi, vous pouvez trouver dans l'info-kiosque sur internet des super tutos expliqués aussi pour aider tout le monde à pouvoir faire des choses simples comme une vidange par exemple. Voilà, et même remplacer un tracteur. Il y a plein de trucs chouettes. Voilà. Alors avant de commencer, peut-être vous dire tout ce dont vous allez avoir besoin en fonction des étapes. Et donc du coup, on va avoir besoin d'un cric pour démarrer cette activité, de chandelles pour pouvoir lever la voiture, sachant que si vous n'avez pas de chandelles, vous pouvez les remplacer par des parpaings ou des bastings. Ensuite, on a pris notre super sac à outils que toutes vous devriez avoir avec vous. C'est très utile. Et donc, vous allez avoir besoin de clés, un peu comme ça. Voilà. Vous allez avoir besoin aussi d'une pince multiprise qui ressemble à ça. Vous voyez ? Vous allez aussi vous équiper impérativement d'un bac de récupération. C'est tous les trucs qui vous servent pas, vous allez pouvoir mettre votre vidange dedans. Alors il y a des super trucs, des bacs qui permettent de récupérer la vidange. Vous pouvez trouver en magasin à pas très cher. Mais souvent quand on a des frigos qui ne marchent plus, des trucs comme ça qui traînent à la maison, ça peut servir à ça. Et donc voilà, on a trouvé ça. Ensuite, effectivement, vous équipez de tout ce qui va être changé pour la vidange. Donc notamment, vous avez des kits qui permettent d'avoir tout ce qu'il faut. Et derrière, tu crois qu'on va pas te reconnaître? Voilà, donc ça c'était Martine également. Et Ghislaine. Ghislaine. Donc là, vous allez avoir le filtre. Ensuite, vous allez avoir un petit bitonio que nous, on ne sait pas encore très bien à quoi ça va servir. Donc c'est toute la magie de cette vidéo, c'est qu'il y a du suspense un petit peu. Et ensuite, on a ce joint. Ça veut dire que quand même, ça va être un gros bouchon qu'on va enlever. Et ça va nécessiter un petit peu de technique, de trouver des outils qui vont nous permettre d'enlever ça. Et ça aussi, c'est du suspense. Une clé à cliquer qui va être nécessaire pour pouvoir remettre ce filtre à huile. Ça ressemble un peu à ça. On ne sait pas trop encore la dimension aussi. Ça on verra quand on arrivera dessus. Mais on sait que ça ressemble, c'est un peu un outil comme ça. Et puis effectivement, l'huile moteur, puisqu'on va la changer cette huile. Donc il nous faut de la propre. Pour la suite, enfin propre. Je dis pas écologiquement évidemment, mais c'est celle-ci qui va être utilisée dans le moteur. Est-ce qu'elle est Voilà, noire et c'est parti. Alors là, je vais soulever la voiture pour qu'on puisse aller faire la vidange en dessous. Je prends mon cric et je vais aller chercher l'encoche, donc qui est comme un petit étau qui dépasse sous la voiture. Donc Martine, c'est parti. Donc je glisse mon cric et je vais essayer de le mettre juste en dessous du petit étang pour pouvoir commencer à le remonter. Voilà. Et là, je mets mon outil spécial dans le... Voilà, qui va m'aider. Et je n'ai plus qu'à tourner pour soulever la voiture. J'enlève un gant. Donc j'hésite pas à bien monter le cric, quitte à aller jusqu'au bout pour que la voiture soit assez montée pour que les chandelles passent. Alors Martine, nous avons eu une péripétie. Tout à fait Martine. Alors, nous avons suivi les conseils du manuel qui était donc de poser le cric à l'endroit de ce magnifique petit éton que nous avons vu sous la voiture, donc tout au milieu de la voiture en fait, et de soulever cette voiture et de poser les chandelles.
Il s'avère en fait que c'est quelque chose qui n'est pas très sécuritaire puisque la voiture est tombée. Voilà, le cric a basculé parce que la voiture était légèrement en pente, il suffisait de pas grand chose en fait, et en fait elle a basculé et donc elle s'est reposée sur ses pneus, voilà, en décalage. Donc une autre solution qui nous permet quand même d'agir avec plus de sécurité sur cette voiture, va être de repositionner le cric sur le côté de la voiture, de soulever un premier côté, poser une chandelle, et ensuite nous irons voir de l'autre côté de la voiture, donc remettre le cric et mettre la chandelle sur l'autre côté, le côté gauche du véhicule. Voilà, l'un après l'autre. Et donc ça nous garantira aussi quelque chose de beaucoup plus stable, voilà, et de moins dangereux. Et la chandelle, Martine? Alors une chandelle, c'est pas sorcière, tu vois. En fait, c'est un pied, on va dire, avec différents crans. Comme ça, je peux régler la hauteur que je veux de la voiture. Et elle va se reposer dessus quand je vais baisser le cric. Du coup, on a bien positionné l'autre chandelle là, en dessous l'encoche prévue à cet effet. Et je vais redescendre le cric. Hop. Pour que ça se repose dessus. Voilà. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Ah, mais non, Martine, c'était dans l'autre sens. Ah, Martine, t'es sûre qu'elle tient ta bagnole? Attends, on va vérifier. Super. Ça marche. 1, 2, 3, moteur. Bon, c'est parti pour la vidange. Impeccable, on est prête. On est prête. Par contre, il y a un truc qui m'échappe là. Non, on va la refaire. Le courage d'aller là-dessous, hein, maintenant que c'est... Super. Parce que là, galère. ah mais c'est ça, c'est qu'en fait c'est ça qu'il faut qu'on enlève pour qu'on puisse travailler en fait. Alors ça, on peut l'ouvrir, hein, parce que je l'ai... Ça, faut l'ouvrir. Mais en fait, là, l'idée c'était de tout ouvrir. C'est vrai qu'hier on a ouvert que ça. Pour trouver le filtre à huile, c'est pas ça là. Non, là, non. J'ai cru voir un truc là-bas. Ouais, c'est ça, faudrait Ça aller voir dans le fond. T'arrives à glisser dessous là? Ouais, ça y est, je suis en dessous. Cool. Yes. Tu l'as. fais le fucking filtre à huile là. Tu vois, c'est pas là-dessous, on voit bien. Oui, Donc juste, je remets ça, celui-là. parce que sinon il nous tombe dessus. C'est hyper dur. J'arrive même pas à le remettre. Je peux essayer si tu veux. Ouais. Vas-y, je tiens. C'est là. Là. Et celui-là. Là, tu l'as remis direct? Ouais. Putain, mais t'es trop forte. Oh yeah. J'ai pris un autre. D'accord, et je plaque. Moins abîmé. Bon bah déjà, ça bouge plus. On verra après pour le reste. Quasiment, il faudrait qu'on vienne par les côtés là. Tu Ouais. vois, qu'on vienne Oui, plus qu'on laisse par là, ouvert parce et que puis c'est horrible, sinon. C'est ça. Ouais. Et on va S'extraire de là-dedans. choper un autre point de vue. Donc, nous avons enlevé tout le cache pour pouvoir être à l'aise et faire cette magnifique vidéo. Donc, on a enlevé les petits boulons là, en plus des drôles de petits bitoniaux de tout à l'heure. Et maintenant, on voit très bien la cuve là où il y a l'huile dedans. On va pouvoir enlever le boulon là avec notre clé à cliquet de 14 et voir logiquement où on s'attend à ce que l'huile coule. Mais dis-moi, Martine, ça a l'air de se faire tout seul, cette histoire. Alors en vrai, je l'ai décoincé avant de commencer la vidéo.
Bravo! Ça coule! Enfin, on voit l'huile couler! Alors, donc on a attendu à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, que l'huile coule et soit récupérée dans le bac. Donc là, elle finit un petit peu de goûter, on va juste essuyer un peu. Voilà, et on remplacera le bac par un petit tissu histoire que ça coule pas par terre. Je sais pas, ça dépendra où vous faites votre vidange, mais c'est bien de ne pas laisser ça sur le sol. Et donc normalement, on aurait dû changer effectivement ce filtre, le filtre à huile qui se trouve juste à côté. Et qui nécessite en fait un outil qu'on n'a pas, qu'on ne dispose pas aujourd'hui, qui permettrait de prendre les encoches et qui ressemblerait à une sorte de chose, fil de fer ou autre chose qui viendrait prendre en fait donc la structure qui est ici et qui permettrait en fait de la dévisser. Voilà, donc pour aujourd'hui en fait on ne changera pas le filtre, ce qui n'est pas forcément un problème puisqu'il est possible aussi de changer le filtre toutes les 2 vidanges. Voilà, donc on prend le parti de se dire que ce sera pour la prochaine impérativement quoi. Voilà, et qu'on s'équipera dans ce cas-là d'un outil qu'on construira ou qu'on trouvera ou qu'on empruntera à ce moment-là. Voilà. Donc on va refermer notre cucuve. Et alors ici il y a un joint qui se remplace. On va bien le refermer. Bah, du coup je me sers pas du cliquet que j'ai pas mis dans le bon sens, c'est pas grave. Je vais le remettre après. Et on se retrouve à la surface pour remettre de l'huile propre. Ok, donc on va remplir notre moteur d'huile en dévissant le bouchon. La petite astuce de la bouteille comme pour la confiture. Bien joué Martine. Et je vais essayer, voilà, de ne pas en mettre partout. Tu en mets quelle quantité là Martine? Et ben les 3/4 à peu près du bidon. Le temps. Ensuite, on va laisser l'huile bien redescendre et on reviendra faire les niveaux tout à l'heure. D'accord. J'y vais d'abord Martine, hein, je te rejoins. Ok, ça marche. Alors, donc ça y est, on a mis nos 4 litres et 5 litres en fait d'huile dans ce moteur. On a eu le temps, avant de reprendre là cette petite séquence, de remettre le cache, de vérifier que rien ne fuyait aux endroits où on avait remis les boulons. C'était important. On s'est rendu compte que ça fuyait de partout. Alors on s'est posé des questions. On s'est dit mince, qu'est-ce qu'on a fait de mal encore? Et il s'avère tout simplement que notre petit système de bouteilles qu'on avait posé juste à l'emplacement, donc à l'entrée du moteur pour pouvoir mettre l'huile, était assez fin et que quand on a versé, des fois on versait un peu en grande quantité et que ça a sûrement en fait dépassé et que ça continue tout lentement à faire son chemin et certainement à s'évaporer dans les jours qui arrivent et dans les heures qui arrivent. Voilà, mais tout va bien. Si vous ne savez pas trop la quantité que vous devez mettre d'huile dans le moteur, faut savoir que déjà vous pouvez choper des informations dans votre manuel. Vous avez un tableau avec toutes les caractéristiques du moteur à la fin du manuel de votre véhicule qui vous informe en fait sur la capacité en litres. Nous on a eu juste des difficultés en fait à identifier le type de moteur exact. Donc en fait on ne sait pas si on est sur 5,5 litres ou 5,9 litres. Donc on sait qu'on n'a potentiellement pas mis encore suffisamment d'huile, mais il nous faut tout simplement entre le minimum, les 2 petites encoches de minimum, ce qu'il faut pour pouvoir rouler et puis potentiellement rajouter un peu plus tard. Le but est quand même, avant de repartir, de pouvoir se dire est-ce qu'on a l'huile minimum, est-ce qu'on a le niveau minimum. On a démarré un petit peu la voiture, il faut le faire un petit peu 5 secondes, histoire que l'huile passe bien dans les rouages du moteur en fait. Ça met du temps. Ça met un peu de patience, il faut attendre que l'huile descende bien dans le moteur, etc. Donc là, ça fait bien une bonne heure.
On va regarder un petit peu ce que ça donne, si on peut déjà avoir une indication par rapport à la jauge. Donc voilà, je l'ai sortie, hein, je la nettoie un petit peu pour qu'elle puisse être nickel. Et là, on va remettre la jauge. Et la ressortir et la lire. Et donc pour la lire, il nous faut savoir si entre cette encoche ici et celle-ci, le maximum et le minimum, on a bien un niveau d'huile donc qui puisse se lire entre les deux. Et c'est encore très difficile à voir puisque l'huile est encore très transparente en fait dans le moteur. Donc là on voit a priori que l'huile c'est gras jusqu'à peu près ici. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore descendue, elle n'a pas encore fait son chemin. Que potentiellement là quand même on arrive à un niveau, c'est à peu près noir, au fur et à mesure ça se noircit et qu'on arrive à peu près en tout cas au-dessus du niveau minimum. Donc on est rassuré, on va attendre un petit peu, on va attendre un peu avant de rouler, on va aller se prendre une petite pause et puis, vous raconter un petit peu aussi ce qu'il en est découlé de cette journée et puis de ce tuto qu'on a voulu vous faire et vous partager avec plaisir sur cette première vidange qu'on faisait ensemble aujourd'hui. Yes, Martine. Merci Martine. Ok, Martine, retour sur cette journée tuto et première vidange, Voilà, quand même, oui, de notre vie. On n'est pas peu fiers, Top on a été line. très contente de vous faire partager ces moments-là avec nous. Et solidaire, hein, Voilà, jusqu'au bout. jusqu'au bout. Ah, on s'est pas démonté, Non, quand même. non, on a démonté, on a remonté et voilà. Et on repart avec la voiture. C'est ça. Ah ouais. Alors peut-être on avait quand même envie de donner juste des petits derniers conseils quand même, ou voilà un petit partage d'expérience de cette journée. Peut-être la première c'est de se dire que bricoler une voiture et la mettre dans un état où potentiellement on ne peut pas l'utiliser, ben, c'est bien de faire ça en dehors d'un dimanche et d'un jour férié. Parce que si jamais il y a besoin d'outils, de petites choses qui manquent, comme par exemple un joint, du coup on est un peu embêté une fois qu'on a bien posé sur les chandelles la voiture et qu'on a commencé à faire des trucs. C'est ça. Donc voilà, petit conseil quand même, essayer d'être vigilante par rapport à ça. C'est là où il faut prendre sur soi, avoir la foi dans la mécanique et dans les Martines et de se C'est ça. dire c'est pas grave, on dépasse quoi. On Ouais. dépasse, on va au-delà du truc qui manque Mais on a pris et confiance. ça va le faire. On a pris confiance. Je crois que ça nous a permis de faire ça, de se C'est dire ça. bon bah voilà, faut y aller. On Il n'y solutionne. a pas le choix, on va trouver une solutionne. solution. Ouais. C'est ça. Et ça s'est bien passé. Et moi je dirais vraiment, C'est vrai. faites ça à deux. C'est vachement rigolo. Ouais. On peut quand même s'entraider, on trouve des solutions à n'importe quel problème. C'est clair. Du coup Non, c'est très toute seule, drôle. non. Ouais. Oh non, non. C'était vachement sympa. Ouais, deux, c'est bien. Mm. Carrément. Et du coup, quand même, il y a quand même que ces prochains jours, il va falloir bien vérifier que rien ne fuit et remettre de l'huile, vérifier le niveau d'huile et tout pour quand même s'assurer que, Ouais. que ça arrive, que ça peut rouler et que Parce c'est fiable et que c'est bien parce fini. qu'on est des pros. Tout simplement. Des pros, Voilà. des pros de la première fois. C'est ça. Et peut-être rajouter aussi que en fait il n'y a pas besoin d'une force. Ah oui. D'une force de mec, d'une force surhumaine, d'une force d'expert pour pouvoir déboulonner quelque chose qui est un petit peu dur à faire. Il y a C'est vrai. toujours moyen de trouver un outil, il y a toujours moyen de bricoler un outil, il y a toujours moyen faire confiance à sa créativité en fait pour faire un truc. Et ça marche C'est bien. vrai, on n'a pas eu de problème de force. En fait, juste le truc qui nous a bloqué pour le filtre à huile, c'est vraiment, là pour le coup, il y a un outil qu'on n'avait vraiment pas et que la boîte elle est vraiment fermée. Du coup, on a évalué que pour bien finir cette journée, cette vidange et bien finir ce tuto dans la journée, qui faisait quand même deux gros trucs, bon, le filtre à huile il sera fait la prochaine fois. Parce que là, il faut vraiment un gros outil, il faudra trouver du monde, mais maintenant, on sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Voilà quoi, il y a eu de l'apprentissage Ouais, l'épreuve du Beaucoup. renoncement. Ça c'est Aussi. intéressant. aussi. Savoir jauger de ses forces et Ouais. c'est ça. Voilà. Bon, on est vidangé, c'est ça que tu dis? On est vidangé là. On est vidé Des et questions rempli. Martine? Est-ce que ça te va? Super. Merci Martine. Ouais, merci, c'était trop bien. C'est génial. Merde.